Bonjour, Saïdati Sadati, nous sommes à Fès, magazine club de presse, aujourd'hui dans un riad. Il est très connu par le monde. Il s'appelle, comment il s'appelle? Le Jardin des Bines. Le Jardin des Bines, c'est-à-dire Catherine Bine. On est fiers d'être ici avec Madame Catherine pour ouvrir beaucoup de questions et parler de ce riad. سنحاول أن نتكلم باللغة العربية وبالفرنسية. طبعا مرحبا بنا عندك. Nous sommes venus de Marrakech avec mes amis pour découvrir ce paradis. يعني هذه البنية السياحية تاع المدينة. ما فيها بس pourquoi vous êtes à Fès? Alors, notre arrivée à Fès a été tout à fait inattendue, une surprise. C'était un peu un hasard, si tant est que le hasard existe. Nous sommes venus accompagner des amis il y a 13 ou 14 ans qui venaient passer un week-end à Fès. Et on est tombés amoureux. J'étais avec mon mari et on est tombés amoureux de Fès et on s'est dit mais pourquoi on ne vit pas là? Et donc on a commencé par chercher une petite maison parce qu'on avait une très jolie maison en France, en Provence, dans une très belle région, pour venir pour les vacances, pour venir passer des séjours à Fès. Et puis en fait, on a trouvé ce merveilleux jardin qui à l'époque était plein de gravats, pas du tout entretenu depuis plus de 65 ans. C'était un lieu qui appartenait au Pacha Mokri et depuis la mort du Pacha Mokri, eh bien, il y avait 14 familles qui vivaient là, des gravats partout, plus de végétation pratiquement. Mais nous avons été complètement, c'est un coup de foudre, nous avons aimé ce lieu et visiblement il était pour nous puisque nous avons pu l'acheter. Nous avons commencé les travaux avec le but de garder l'âme du lieu parce que c'est ça qui nous avait séduit et donc nous avons fait la restauration. Je dis nous, et c'est surtout mon mari qui est le principal acteur de ce paradis, en commençant en même temps les travaux des maisons et du jardin qui étaient donc abandonnés. On a amené on a tout nettoyé, on a amené 24 camions de terre pour voilà, qu'il y ait quelque chose dans lequel planter. Et puis nous avons eu beaucoup de chance. C'est cadeau du ciel, c'est que nous, quand on est arrivé à Fès, ça faisait arrivons sur le jardin qui est central avec tout autour des chambres et des suites qui donnent donc toutes sur ce jardin. Ce jardin, qui s'occupe de ce jardin-là? Nous avons un jardinier pour s'en occuper, je m'en occupe aussi, mon fils Paul s'occupe énormément du riad. Et voilà, et nous avons ici un arbre, un pamplemoussier que j'adore parce que c'est un des rares arbres qui était encore presque mourant mais encore un peu vivant quand nous sommes arrivés il y a 13 ans et qui je venais parler tous les matins parce que j'adore les pamplemousses et qui maintenant donne des centaines de pamplemousses magnifiques et délicieux. Voilà, et nous avons beaucoup planté, nous avons beaucoup d'agrumes, aussi des grenades et des fleurs, voilà. Il y a la piscine. Nous avons cette piscine-là parce que nous voulions garder l'âme du jardin, l'âme de l'endroit et faire une grande piscine voulait dire qu'on démolissait cette âme. Et ce jardin qui a une structure des jardins andalous. Et voilà, donc c'était plus important pour nous de favoriser l'âme du lieu. Voilà, là nous nous dirigeons vers le restaurant, le Fès Café. Ce restaurant, en bas, ici, non? Oui, absolument. Donc, ce restaurant, est-ce que vous avez un restaurant marocain ou bien aussi vous avez un restaurant international? Ce sont les deux cuisines, cuisine marocaine et cuisine du tour de la Méditerranée. Bon, voilà. Je reste toujours avec vous. Il y a une chose très importante. Est-ce que vous faites quelques informations
pour les ouvriers qui travaillent avec vous. Oui, c'est-à-dire une manière, est-ce qu'il y a, quand il est le tourisme Covid-19, comment vous avez fait? Comment vous avez travaillé? Est-ce que ou bien vous êtes fermé le riad? Malheureusement, nous avons fermé le riad puisque on nous a demandé de fermer le riad pendant pas mal de mois. Et après, les conditions pour arriver au Maroc étaient telles que le riad était comme fermé. Même si nous n'avions pas mis fermeture devant le riad, nous ne pouvions pas travailler. Pour travailler, il faut quand même des touristes et des clients qui viennent. Voilà. Alors nous sommes devant l'entrée du Jardin des Bines, qui est une maison d'hôtes avec un restaurant et un hammam. Et qui se trouve dans le quartier qui s'appelle Doha, j'espère que je le prononce bien, tout près de Batha. Et dans une rue qui s'appelle Akbat Zbaha, qui veut dire en français la montée du lion. Voilà. Donc nous entrons. Nous sommes venus de Marrakech pour découvrir ce jardin-là. Oui. Bienvenue. Alors comme tu peux nous donner une histoire de ce riad, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. C'est un endroit qui appartenait au Pacha Mokri, qui bien sûr a le grand palais Mokri qui est asiate, qui était le palais officiel avec ses réceptions officielles et ses femmes officielles. Et ici, c'était un peu un lieu de repos, d'intimité, où ils pouvaient venir faire la sieste ou se reposer. Voilà. Ici, 2 secondes. Oui, mais on va allumer. Il va allumer les lumières. Dis-moi, Madame Catherine, est-ce que je peux savoir combien vous avez de chambres, quel restaurant vous donnez? Est-ce qu'il y a un restaurant marocain, un restaurant français? Si vous avez de chambres? Alors, nous avons 14 suites et chambres. Un restaurant où il y a une cuisine mixte, il y a à la fois une cuisine marocaine et une cuisine du bord de la Méditerranée, on va dire. Voilà. Et donc ici, nous arrivons dans un grand salon avec un piano, voilà. On va découvrir. Qui peut aussi aux invités ou bien oui, bien sûr, aux clients de l'hôtel. Oui. Nous y faisons de temps en temps des soirées. Évidemment, avec la pandémie, ça a un peu changé, mais nous comptons tout à fait recommencer des petites soirées ou des conférences ou des petits concerts assez intimes mais sympathiques. Voilà, dans cet endroit. On peut dire que ce riad, est-ce qu'il invite des stars? Par exemple, il y a des stars qui sont venues, oui. On visite pour en parler. Oui. Non, nous avons des gens du cinéma, nous avons, je ne vais pas vous faire la liste, nous avons reçu Inès de la Fressange, voilà. Oui. Nous sommes devant la suite du Pacha et nous allons pénétrer dans la suite du Pacha. Il y a dans l'entrée. Pourquoi vous avez l'appelé Pacha? Parce que c'était la chambre du Pacha, c'était le lieu du Pacha, et c'était sa chambre. Ouais. Voilà, on voit des photos. Là, ce sont des Maharajas, c'est toute une série de photos de Maharajas. Maharajanat, oui. Maharajanat. Oui. Voilà, il y a beaucoup de mobilier marocain qui ont été chinés à Fès. Enfin, vous avez acheté ça de Fès, non? Oui. Le coffre, oui. Les fauteuils syriens. Oh là là, c'est quelque chose de très agréable. Vraiment, on voit quelque chose. Ça, c'est une suite. C'est une suite. On voit quelque chose. Il y a traditionnel, oui, et ou non. Nous avons fait restaurer, par exemple, toutes les portes qui étaient là. Ce sont les portes d'origine, mais qui avaient été peintes tout en marron, pas très joli. Et donc, nous avons fait travailler un des peintres spécialisé qui nous a restauré toutes les portes. Cette chambre, à quoi ça? Cette chambre, qu'est-ce que nous avons? Il y a un petit salon. C'est un petit salon. Nous avons que ça, c'est oh là là. Vous avez quelque chose de très agréable. Il y a quelque chose de différent
j'ai visité beaucoup de riads, mais votre riad, il y a quelque chose unique. Pourquoi? Est-ce que vous avez... Encore une fois, parce que notre but était de garder l'âme du lieu, que mon mari a fait des maisons splendides dans le monde entier, que c'était son métier et que quand il est arrivé ici, il a dit bah, là c'est moi le client, je vais le faire comme j'aime. Et donc c'est un riad qui a été fait par amour. Bien, c'est pour ça. Vous avez donné beaucoup d'amour à ce riad. Exactement. Vous l'aimez. Oui, ouais. Toute notre installation à Fès est une histoire d'amour. Ce riad est une histoire d'amour. On a passé beaucoup de temps, d'énergie à le faire, mais avec beaucoup de joie et de bonheur de réaliser ça, de restaurer cet endroit qui était quand même très très abîmé. إذا تنشكرك. On a vu cette suite qui est très belle vraiment. عندها واحد الطابع تقليدي وعصري تنقولها للقراء، وعندها واحد الميزه اساسيه كذلك خينا خاص. Avec 12 mètres de plafond. Oui. Oh là là. Ici, là. Aussi, oh. Voilà. On est dans une architecture extrêmement traditionnelle. Moi, je vois que c'est un palais ici. Qui ont été réalisés. Où nous sommes maintenant? Alors, nous sommes dans un salon dans lequel on peut venir lire, par exemple, mais qui est décoré d'une collection de coucourdes qui ont été travaillées dans le monde entier pour, en général, des objets fonctionnels. Il y a des coffres Par exemple, ça, on le trouve dans l'Inde. Non, c'est Afrique. Ce sont des coffres pour garder les boubous, pour ranger les boubous. Africains. Voilà. Ça, ce sont des flûtes de charmeurs de serpents qui viennent d'Inde, avec un vrai serpent. Mais il est empaillé, il n'est pas. Et ça aussi. Ça, ce sont des instruments. Il y a des instruments qui viennent de l'Inde, d'Afrique, de divers pays. Qui ont été faits à base de coucourdes. Vous avez acheté ça, non? C'est 10 ans, 10 ans, 15 ans de collection, on peut même plus. Ça, c'est une jarre à huile, une petite coucourde qui servait à mettre de l'huile et que j'avais acheté au Maroc, à Fès, il y a peut-être 20 ou 30 ans. Et bon, voilà, on a trouvé beaucoup des instruments qui sont différents, les guitares, etc. C'est-à-dire, c'est eux qui donnent. Qu'est-ce que tu donnes pour vous et pour les gens qui visitent? Bah, c'est une collection intéressante parce que ça montre comment les gens utilisaient la créativité des gens qui utilisaient un légume. Le faisait sécher, en faisait des objets magiques. Ça vient du Vietnam, sur des flotteurs. Il y a des étuis péniens, il y a alors vous voyez ici, il y a des coucourdes qui ont été travaillées, qui sont chinoises, qui font même des nœuds. Il y a des pièces très rares comme ça. Il y a des poires à fusil pour mettre la poudre des fusils, qui sont toutes décorées, qui viennent d'Afghanistan. Ce sont des choses anciennes, voilà. C'est la première fois qu'on voit un riad qui est comme ça. C'est pour ça avoir un bon riad, il est bien placé, il est connu. Vous avez aussi une expérience dans le domaine du tourisme. C'est pour cela le riad très agréable. Toujours on reste avec vous et on part dans une autre chambre. Okay. Étage, sur un petit palier, où sont exposées des photos de mon fils Paul Bin. Oui. Voilà, c'est ton fils qui a fait ça. Oui. Bien. Voilà. Et c'est bien, hein? Ce sont des photos, oui. Oui, mais aussi cette photo. Oui. Bon, voilà. Comment il s'appelle ce chambre? Ça, c'est la suite des sultanes. Ah, sultan. Voilà. Donc c'est un sultan, pour nous, c'est le roi. Voilà. Donc avec une vue sur le patio et sur le jardin. Donc, la chambre avec le lit, la salle de bain derrière. La salle de bain? Là-bas. Oui. Voilà, c'est bien. Voilà. Ancien aussi.
Je vais vous dire une chose en visite. Est-ce que vous avez une lettre parce que vous êtes membre dans une association des Riad. Oui. Comment l'association fait travailler est-ce que vous avez un projet pour développer le tourisme à Fès? Eh bien, nous y travaillons. Oui. Nous y travaillons et il y a des gens merveilleux à Fès qui se démènent beaucoup pour faire avancer les choses et pour permettre que la région de Fès, parce qu'on peut parler de Fès, mais aussi de la région Meknès et tout ça, qui est un peu à l'abandon à cause de la pandémie. Et donc, il y a beaucoup de gens de l'association des maisons d'hôtes et des hôtels qui agissent et qui espèrent faire aboutir leur demande et le développement du tourisme à Fès. Parce que si on fait une comparaison, par exemple de Marrakech et Fès, on voit que Marrakech, il marche bien, le tourisme. Ouais. Il y a des gens, et même si c'est à Fès. Mais Fès, c'est quand le touriste vient, seulement il dort à peu près 3 jours bien. Pourquoi? Parce que même s'il y a Fès, il y a une ville traditionnelle, il y a Jamaat al-Qarawiyyan, il y a Sizroun, il y a Ifrane, il y a tout. Pourquoi? D'abord, c'est le. Je crois, oui. D'abord, Marrakech a un certain type de tourisme avec beaucoup de gens qui ont acheté des maisons là-bas, un tourisme plus de vacances. Je pense que l'énergie de Marrakech et l'énergie de Fès sont très différentes. Et Fès est une ville de tradition culturelle. On est à la fin de cette interview. Nous avons visité le Riad avec Madame Catherine. On est très fiers. On a découvert un bon Riad. Merci. Je vous remercie mes amis qui sont venus avec moi de Marrakech. On est fiers, il y a un Riad, vous pouvez les découvrir aussi. Je suis très bon. Et Madame Catherine, elle a une grande expérience. Elle est la nationalité française. Elle aime le Maroc, à peu près 15 ans ou plus qu'elle a dans cette ville, même si on veut qu'il venir à Marrakech, pourquoi pas. Mais je viendrai avec plaisir. Inch'Allah. Et faire un autre Riad là-bas. Inch'Allah. Inch'Allah. Bon, voilà. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que vous avez fait dans le Covid, les Sénétais, etc. Alors, bien sûr, nous respectons les conditions sanitaires, le port du masque, même si je n'en ai pas là maintenant parce que je suis seule et que je ne peux pas me passer le Covid à moi-même, donc ça n'est pas nécessaire. Mais dès qu'il y a du monde, plusieurs personnes, je mets un masque aussi. Nous sommes tous vaccinés. Voilà, et nous respectons les précautions d'usage pour... Est-ce que vous n'avez jamais découvert qu'un invité a Covid chez vous, non? Jamais. Non, jamais. Alhamdulillah. Non. Il donne toujours, vous faites Mais les gens qui arrivent, voilà, les touristes qui arrivent ont fait un test PCR, donc ils arrivent a priori sans le Covid, et personne n'est tombé malade ici. Voilà. Bon, on termine sur Riyad. Un dernier mot pour le tourisme, pour les responsables du tourisme à Fès. Ben, je remercie tous les acteurs touristiques qui travaillent, pas forcément toujours avec des bonnes conditions, mais qui travaillent à l'amélioration du tourisme, la mise en évidence et en beauté des merveilles qui se trouvent dans Fès et dans toute la région de Fès, Meknès, Ifrane, Sefrou. Enfin, il y a tellement de choses, c'est tellement riche que voilà, je remercie beaucoup ces gens qui se battent pour ça et je pense que tout le monde sera gagnant à ce que le tourisme se développe, ce tourisme culturel qu'on trouve particulièrement, qui est particulièrement riche à Fès.